Ouais, salut les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, il y a toujours de nouveaux dossiers. Général Makosso réagit contre aux attaques des influenceurs togolais à sa fille Kimi. Sans plus tarder les gars, je vous laisse regarder des vidéos et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Bisous. Certains Togolais sont fâchés. Pourquoi Kimi est arrivé au Togo? Le ministre de la culture et du tourisme togolais l'est reçu. D'abord, c'est ce qu'on appelle la chaleur humaine. Quand un étranger arrive chez toi, tu lui souhaites la bienvenue. Et le ministre du tourisme du Togo est conscient que l'arrivée de Kimi au Togo, c'est une visibilité exceptionnelle. C'est pas un débat. Kimi Makosso fait partie aujourd'hui des personnalités les plus suivies, les plus appréciées, les plus crédibles, les plus intelligentes et est le modèle par excellence des filles qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. Polies, respectueuses, battantes, commerçantes, étudiantes, concentrées sur ses études. Donc, quand je vois certains Togolais qui sont en train de s'en prendre à leurs autorités, non, nous on est ici, écoutez, il y a vous dit deux vérités. Oui, c'est vrai, ça va faire mal, hein, mais il y a vous dit quand même. En matière de promotion de votre pays, des pays, c'est-à-dire en matière des influenceurs, TikTokers, artistes, qui font la promotion de leur pays, qui défendent leur pays et qui invitent les gens à venir dans leur pays, vous êtes les plus nuls de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, maintenant c'est dit. Vous allez multiplier les panels, vous allez multiplier et à la fin vous allez constater que c'est la vérité. Vous êtes les plus incompétents dans le domaine de la promotion de votre propre pays. Emmanuel Adebayor, les gens vivants qui est dans votre propre pays, vous ne faites pas sa promotion. C'est vous-même les Togolais souvent qui le rabaissez. Montez-moi un seul site touristique au Bénin que moi je connais, je n'en connais, plutôt au Togo, je n'en connais absolument rien. Rien du Togo. Je dis je ne connais rien du Togo. La seule chose que je connais du Togo, ce sont des blogueurs mal élevés qui se mettent matin, midi, soir sur la toile en train d'insulter le pays, dénigrer le pays, dire que le pays c'est de la merde, dire qu'il n'y a rien dans le pays, dire que le pays c'est de la poubelle. C'est ce qu'on fait de votre pays. Vous n'apportez aucune valeur ajoutée à votre pays. Absolument rien. Santrinos est Togolais. J'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée que vous lui donnez. Donc, quand demain, un étranger arrive, qu'on le reçoit, mais arrêtez de vous plaindre. Nous-mêmes dans notre pays là, quand les artistes étrangers ou des gens arrivent, on les reçoit. Mais combien de fois vous voyez Makosso avec certaines autorités? On dit nul n'est prophète chez soi. C'est un langage clair, précis et net. Chez toi là, tu ne peux jamais être prophète. On ne peut jamais te donner le respect qu'on doit te donner. On a été reçu par des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Mais dans le pays où je suis parti, là, ils n'ont jamais reçu certains blogueurs, certains influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la promotion de leur pays. Quand vous allez commencer à aimer votre propre pays, et vous allez arrêter de parler seulement votre ethnie, pour faire la promotion en français, pour que les francophones qui entendent puissent apprécier votre pays, vous allez voir que les gens viendront. Mais quand on veut écouter quelque chose du Togo, on ne sait même pas quoi on va écouter. On ne sait même pas quoi ce qu'on va entendre. Vous ne parlez que dans votre patois. Qui serait intéressé à aller? Bon, vous parlez, on ne sait rien de quoi vous parlez. Donc, si vous n'avez pas besoin d'étrangers à venir dans votre pays pour le découvrir, vous fichez la paix au ministre du Tourisme qui a le plein droit de recevoir des personnes qui peuvent faire avancer l'image de son pays. Si vous êtes fâché, faites le travail, faites le job. Allez sur les sites touristiques, là où il y a les cascades et autres. Parlez de ce qu'il y a à vendre dans votre pays. Ne soyez pas aigris. Ok? Le volume est bon? C'est votre maître qui a parlé. Ne soyez pas aigris. Vous n'apportez rien en matière de... En dehors de, comme il s'appelle, Donnet TV, qui a mis le Togo, dans comment on appelle ça, dans House of Challenge, qui a permis aux gens de savoir que vraiment il y a le Togo, tout et autres. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Quel est l'événement majeur, culturel au niveau du Togo? Comment vous-même vous prenez le soin d'en faire la promotion? Les Togolais, vous êtes les premiers champions en Afrique à dénigrer vos autorités et dénigrer votre propre pays. Je parle parce que le Togo là, on se connaît. Je visite le Togo quand je veux, comme je veux, à longueur de temps. Donc je connais votre mentalité et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je connais votre schéma. Vous avez un schéma négatif pour votre propre pays. Si vous aimez le Togo, si vous croyez au Togo,
je vous mets au défi ici, quiconque. Montre-moi, s'il te plaît, 5 sites au Togo que quand moi, Makosso, j'arrive, j'aurais envie de visiter. Quand tu finis ça, tu viens pour lui faire des reproches au ministre du Tourisme. Des incompétents notoires. Qui m'est venu pour qu'on la reçoive, c'est ta camarade. C'est la même chose. Certains Togolais sont fâchés. Oh. Pourquoi Kim est arrivé au Togo? Le ministre de la culture et du tourisme togolais l'est reçu. D'abord, c'est ce qu'on appelle la chaleur humaine. Quand un étranger arrive chez toi, tu lui souhaites la bienvenue. Et le ministre du tourisme du Togo est conscient. Donc, quand je vois certains Togolais qui sont en train de s'en prendre à leurs autorités, non, nous on est ici, écoutez, il y a vous dit deux vérités. Bon, ça va faire mal, hein, mais il y a vous dit quand même. Makosso, ferme ta gueule, tout le monde peut parler sauf toi. Tu vois maintenant que tes intérêts sont touchés, tu sors, tu racontes des histoires. C'est la conséquence quand tu soutenais les terreaux numériques au Togo, quand tu soutenais ces influenceurs et ces blogueurs qui incitaient le peuple à la révolte, au trouble à l'ordre public, à l'insurrection populaire. Mais à votre tour, lorsque l'opposition est sortie contre ton président, tu as fait les mêmes sorties pour dire au peuple ivoirien de ne pas sortir. Aujourd'hui, tu penses pouvoir défendre Kimi face aux influenceurs togolais. C'est comme ça ces influenceurs sont. Ils n'ont aucun respect pour personne. Tu as compris, non? J'étais presque le seul qui sortait pour dire ça ne se fait pas. On ne manque pas du respect à un dirigeant. Il faut être hospitalier, il faut être civique, il faut être ceci. Oui, je sortais pour dire au peuple togolais de se calmer, de ne pas tout confondre. On peut réclamer, mais dans le calme. On peut revendiquer, mais dans le calme, dans le respect. On peut critiquer dans le respect. On peut dénoncer sans insulter. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Aujourd'hui, tu sors pour raconter quoi? Tu es allé même t'allier à certains voisins pour insulter nos partenaires de l'AES. On vous a même raté. On vous a même raté. Moi, je comprends même pas. C'est-à-dire, d'ailleurs, même, si on voulait analyser l'arrivée de Kimi sur l'aspect politique, ta fille même devait être mise aux arrêts. Afin que tu viennes la chercher, on la laisse partir et toi, on te garde. Il faut mettre pied au Togo. Par contre, tellement le Togo et le Togolais sont hospitaliers. Ah, hospitalité togolaise, non. L'accueil. Le Togolais avec l'étranger, non, c'est pas la peine. Le ministre même a sorti des mots. Quelle que soit ta colère, non, tu vas te calmer. Ouais, le ministre a bien caqué. C'est ça même l'hospitalité. Et vous, êtes-vous capable de faire la même chose à un Togolais chez vous? Êtes-vous capable de créer un lobbying de showbiz culturel et d'influence sur les réseaux pour un influenceur ou une influenceuse togolaise chez vous, afin qu'un ministre le reçoive? Si vous en êtes vraiment capable, je vous lance alors le défi. Faites de même pour ne serait-ce qu'un seul ou une seule influenceuse togolaise ou togolais. Le défi est lancé. Tu allais insulter des gens. Tu allais te positionner à l'est de notre pays pour insulter nos partenaires de l'AES. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et je ne sais pas pour combien tu t'étais fait recruter par des influenceurs togolais pour insulter nos dirigeants. Donc c'est vous qui avez inculqué ces mauvaises manières aux Togolais qui récupèrent ta fille aujourd'hui. Colonel, général d'État, patati patata, vous étiez en groupe chargé comme ça contre le Togo. Aujourd'hui là, assumé. Tu viens bomber ton petit torse de pigeon là pour raconter quoi? Hein? Un insulteur comme toi. Un insulteur qu'on a loué pour insulter des chefs d'État. Quelle moralité? Et tu veux dire que non, Kimi est un modèle. Modèle en quoi? C'est toi-même qui gâches la vie et l'avenir de cette jeune fille. Tu l'impliques dans tout et dans n'importe quoi. Vous, ce sont les intérêts. Vous êtes sans scrupule. Aucune valeur, pas de vertu avec toi. Pourquoi es-tu comme ça? Tu devais normalement te taire si tu étais intelligent. Qu'est-ce que tu racontes là? Je vous dis, politiquement parlant, si on devait bien analyser, ta fille ne devait pas être reçue au Togo. Et des gens réagissent, on essaie de calmer les choses et de contrecarrer. Toi aussi tu veux parler? Toi aussi tu veux parler? Les gens parlent, toi aussi tu veux parler? Quels sont ceux qui ont montré le mauvais exemple aux Togolais, aux influenceurs, aux blogueurs? Tu t'es associé à eux. Combien ces gens-là t'avaient donné? Pourquoi tu t'associes à eux pour inciter le peuple togolais à la révolte, au trouble à l'ordre public, aux appels à l'insurrection populaire, etc. À ton tour dans ton pays, tu as dit quoi? Qu'aucun Ivoirien ne sorte contre Ouattara. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Hein? L'hôpital se fout de la charité. Hein? Dernier point. Makosso, écoute-moi très bien. Dans la vie là, quand on atteint un âge donné, avec un degré de responsabilité donné, bon, toi tu n'es pas responsable, c'est ça le problème. Mon conseil à risque ne pas passer. Bon, si tu étais responsable, tu devais comprendre qu'en toute situation, on agit et on réagit en tenant compte de sa progéniture, en tenant compte de ses enfants. Donc ce que ta fille est en train de subir aujourd'hui là, ce ne sont rien d'autre que les conséquences de tes propres actes au Togo. Dans la vie, avant de poser un acte ou des actes, peu importe les situations, on doit penser à ses propres enfants d'abord. Tu t'es associé aux gens contre le pouvoir togolais. Et aujourd'hui, ta fille vient. Un membre de ce même pouvoir la reçoit. Problème non? Ou bien? Problème non? Il faut assumer. On l'a raté même. On l'a raté même. Tu n'as rien vu. Toi qui m'es Makosso, toi qui m'es Makosso là,
Tu vois, ministre là, tu es parti là-bas, il dit oui, ma journée était bien, mais je remercie Dieu, ma fille Kimi Makoso est venue, donc ma journée est complète. Toi, mouton, ministre mouton, ta femme qui est à la maison là, elle n'était pas rendue heureuse. C'est une petite maudite que son papa a moulu jusqu'à sa maman a piqué les AVC là. C'est elle qui est venue te rendre heureux au Togo. C'est elle. C'est Kimi Makoso, elle est là, elle n'a qu'à venir monter dans les lives là. Elle n'a qu'à écrire que oui, je suis là. Chez vous là, Ouattara avait 20 ans là. Tu ne peux pas aller dire ça. On peut comparer le gouvernement du Togo avec le gouvernement du Côte d'Ivoire. Pourquoi Côte d'Ivoire là, il y a, tous les hôpitaux sont propres. Ici c'est toujours c'est Biassa. Tu te rappelles ta soeur 5 étoiles était venue aussi, c'est là-bas aussi il est parti. Pourquoi ils ne sont pas partis à tout coin? Pourquoi tu es parti prendre température à Biassa? Parce que le Togo c'est poubelle. Tellement c'est poubelle, les dirigeants moutons, ils sont là, ils se là. Toi tu es venu, ministre là il t'a baisé. Fort aussi va te baiser encore. Député aussi va te baiser. Généraux aussi va te baiser. Ils vont prendre l'argent pour te donner là. Tu viens dire oui, j'ai remercié les PC avec ces bras comme bras de moustique comme ça là. J'ai remercié les PC. Donc vous pensez que nous les Togolais là, on est des moutons maintenant. Hein? On n'est pas des moutons. Hein? Ministre qui t'a dit que oui, merci ma fille. Gimi là. Tu vas dire, ministre, mais il n'est même pas 5 francs pour aller à Biassa. Mais toi tu es parti en Biassa non? Tu es parti en Biassa, consultation 30 000, tu es parti, le gouvernement a payé. Ils t'ont pris pour mettre dans le machine, pour faire scanner ou bien quoi là. Ils ont payé. Ministre qui dit oui, je suis heureux de voir ma fille Kimi au Togo. Vraiment, ma journée va aller bien. Lui là, lui-même, il n'est pas 5 francs pour aller là-bas. Mais toi, tu es parti là-bas. Je vais taguer les artistes qui sont là, qui défendent Fort Gnassingbé là. Les moutons qui sont là, qui défendent Fort Gnassingbé là. Vous êtes restés là-bas, qui est encore venu prendre l'argent du Togo. Mais vous êtes restés au Togo là-bas. Les femmes moutons, oui, le président vient de chez nous au nord, Fort là. Sachez que sa maman vient du sud. Hein. Il n'a même Fort, mais il n'est pas le fils de Yadema. On n'est pas le fils de Yadema. Vous êtes en train de se tuer seulement. Il n'est pas le fils de la Yadema. On ne connaît pas son papa. On dit Bolou, même quand même, les gens disent là, ils vendent du thé, mais ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas mauvais comme ça. S'ils sont mauvais là, les gens du Nord ne peuvent pas rester. Parce que c'est nous les nordistes, c'est nous qui les avons rendus et puis ils vendent du thé comme. Et pas Bolivie aussi, hein. Il n'est pas Gnassingbé. Les gens disent là, ils ne sont pas comme ça. Ils vendent du thé, mais ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas mauvais comme ça, comme Fort Gnassingbé. Ils ne sont pas comme ça. Donc arrêtez de critiquer Fort Gnassingbé là. Fort Gnassingbé, tu vas quitter sur le pouvoir. Toi là, le pays ne t'appartient pas. Tu veux faire ce que tu veux donc. Tu ne peux pas. Tout on va te coincer comme ça là. On va te coincer. Tu refuses. Tu acceptes. Nous là, on va te coincer. Non, nous, notre génération là, on ne se fatigue pas. Quand on se fatigue là, ce que toi tu bois là, nous aussi on va aller boire ça. Et puis on va revenir derrière toi. Kimi Makoso là, parce qu'elle est venue là, elle est venue prendre ton marchandise pour aller à vendre en Côte d'Ivoire ou bien en France là. Marchandise que tout le monde connaît fort faire comme ça là. Hein? Et puis ses yeux sont là. Kimi Makoso là, elle est venue prendre ça. Tout le monde sait que son papa là, il ne fait pas ce qui est bon. Ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Elle est venue prendre marchandise pour aller vendre. C'est pour cela qu'ils l'ont accepté. Quelqu'un qui va venir travailler sur le trottoir togolais, on prend la personne là pour aller en prison. Ils sont venus pour faire des enquêtes. Kimi Makoso qui est venu prendre ton marchandise là. Toi, Fort Gnassingbé, ton marchandise, tu fais descendre à l'aéroport du Niamtougou là. Comme ça là. Comme ça là. Tout le monde le sait, non? Moi, je ne connais pas le nom de ça. Comme ça. On met dans les narines là. Et puis on fait comme ça là. Le fumeur sort gros là. Elle est venue prendre pour aller. Pour aller. Donc pour cela, elle va aller Biassa, à l'hôpital Biassa, pour faire comme oui, elle est venue faire comme. On sait ça au Togo. Si un Togolais qui est bête, qui ne connaît pas ça là, moi je sais ça. Je sais, elle est venue prendre marchandise de Fort Gnassingbé seulement. Marchandise qu'on met ici là, on met ici là. C'est poudre non? C'est poudre, on fait comme ça là non? Salut la famille, ici c'est El Influamento, Raoul Blanc, l'homme qui fait peur aux gens sur les réseaux sociaux, l'homme qui donne la joie à toute une nation. Le jour viendra faire son jour et la nuit arrivera. Raoul Blanc. Je suis là ce matin pour parler de
l'arrivée de Kimi Makosso au Togo. Vous savez, moi, ça fait longtemps, des choses comme ça, je ne parle plus parce que nous, on a dépassé cette étape. Mais je vois les panélistes togolais qui allument sur la fille, qui allument le ministre, que pourquoi ce ministre doit le recevoir, tant. Vous savez, Kimi Makosso, les Ivoiriens l'ont aidé à créer sa visibilité. Vous voyez, les Ivoiriens l'ont poussé jusqu'à elle a une côte aujourd'hui que quand elle rentre dans n'importe quel pays en Afrique de l'Ouest, les gens puissants vont vouloir s'associer leur image avec le petit. C'est ce qui manque chez nous les Togolais et on est aigris. Prenons l'exemple de Guetovi. Guetovi a fait sortir sa marque. Combien de vous a allumé panel pour parler d'eux? Combien de personnes a acheté juste pour le pousser? J'ai créé un compte. Je prépare compte. Dokounou ici. Combien de vous a poussé ce projet? Combien de vous a parlé de ça? Parce que vous ne voulez pas nous pousser. Maintenant, quand d'autres pays poussent leurs compatriotes, qu'ils deviennent un fruit déjà prêt, mûr à manger, et quand ils rentrent chez vous, les autorités veulent toutefois s'associer leurs images avec, ça vous énerve, vous allumez, panel, Kimi, t'aimes les fous, nous. C'est comme ça on devait vous faire. Maintenant, c'est là, c'est à lui. Voilà, le ministre, les ministres. Poussez-nous voir si nous aussi, on a des images, la visibilité. Voici, on rentre dans un pays, il n'y a pas les autorités de ce pays qui vont vouloir s'associer leurs images avec nous. C'est ça. Donc, arrêtez vos aigritements là. Hein? Kimi, t'aimes le fou, nous. Le monde est civilisé maintenant. Le monde est civilisé. Laissez vos compétitions là et laissez la fille respirer. Même si le président veut le recevoir. Président, reçois là. Ouais, des cons comme ça là.